on nous a appris qu'il existe une limite, une ligne rouge tracée, non pas par les hommes, mais par le ciel lui-même. On nous a dit que l'on peut conquérir des royaumes, briser des armées et détrôner des rois, mais que l'on ne touche pas au sacré, que l'on ne défie pas le représentant de Dieu sur terre sans risquer la damnation éternelle. Mais il y a 200 ans, un homme a regardé cette ligne et l'a franchie au pas de charge. Imaginez la scène. Nous sommes à Rome. Il est 2 heures du matin. La nuit est lourde, étouffante. Le silence du palais du Quirinal, la résidence du pape, est soudainement brisé. Ce n'est pas le chant des anges, c'est le fracas des haches d'armes françaises qui défoncent les portes en chêne massif. Des éclats de bois volent, des vitres explosent, et des cris en français résonnent dans les couloirs sacrés. Ce n'est pas un cambriolage, ce n'est pas une simple escarmouche. C'est l'opération la plus audacieuse, la plus scandaleuse et la plus terrifiante de toute l'épopée napoléonienne. Cette nuit-là, le 6 juillet 1809, l'empereur des Français a décidé que son pouvoir ne souffrait aucune concurrence, pas même celle du Vatican, pas même celle de Dieu. Alors que l'Europe entière tremble en murmurant que l'Antéchrist est à l'œuvre, des soldats, nos soldats, montent les escaliers 4 à 4 pour aller mettre les fers aux mains du souverain pontife. Comment en est-on arrivé là? Comment la France, fille aînée de l'Église, a-t-elle pu oser kidnapper le pape comme un vulgaire criminel au milieu de la nuit? Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement une anecdote politique, c'est le moment précis où la France a prouvé au monde que sa volonté était devenue la loi suprême, au-dessus des dogmes, au-dessus des croyances, au-dessus de tout. Oubliez les légendes dorées, oubliez la peur de l'enfer. Voici l'histoire vraie du jour où l'aigle impérial a planté ses serres dans la chair de Saint-Pierre. Bienvenue dans l'héritage de fer. Pour comprendre la violence de cette nuit-là, pour saisir l'ampleur du sacrilège, il faut remonter le temps. Il faut se plonger dans la tête de l'homme qui tenait alors l'Europe dans sa main de fer. Napoléon n'est pas simplement un chef d'État. En 1809, il est le destin incarné. Austerlitz est derrière lui, Iéna est derrière lui. Les plus vieilles monarchies du continent ont plié le genou. Il redessine les frontières comme un architecte refait les plans d'une maison en ruine. Mais il y a une ombre au tableau. Une ombre tenace, insulaire, insupportable, l'Angleterre. La perfide Albion qui refuse de mourir, qui finance toutes les guerres, qui arme tous les bras qui se lèvent contre la France. Pour l'empereur, la stratégie est claire, limpide et impitoyable. Le blocus continental. Si l'Angleterre ne peut être vaincue sur les mers, elle sera étranglée économiquement. Aucun port, aucune crique, aucun quai de l'Europe ne doit accepter un seul navire britannique. C'est une guerre totale, une guerre de survie pour la France. Et c'est là, au milieu de cette mécanique de guerre parfaite, que le grain de sable apparaît. Un grain de sable habillé de blanc, assis sur le trône de Saint-Pierre à Rome, le pape Pie VII. Les relations entre les deux hommes n'avaient pourtant pas commencé par la haine. Souvenez-vous, c'est ce même pape qui avait fait le voyage jusqu'à Notre-Dame de Paris en 1804 pour le sacre. Il avait oint l'empereur. Il avait légitimé la nouvelle dynastie aux yeux de Dieu et des hommes. Napoléon l'appelait « mon père ». Le pape l'appelait « mon fils ». Mais en politique, la gratitude est une maladie mortelle et Napoléon est immunisé. Le problème est géographique et stratégique. Les États pontificaux, ce territoire qui coupe l'Italie en deux et qui appartient à l'Église, sont une passoire. Le pape, au nom de sa neutralité spirituelle,
refuse de fermer ses ports aux Anglais. Pour Napoléon, c'est une trahison. C'est laisser une porte ouverte à l'ennemi dans la forteresse Europe. Comment peut-on se dire neutre quand la France joue sa survie? Pour l'empereur, ceux qui ne sont pas totalement avec lui sont contre lui. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de royaume des cieux qui tiennent face à l'intérêt de l'État. La correspondance entre les deux hommes devient glaciale. Napoléon écrit, et on sent la menace percer sous chaque mot. « Votre sainteté est souveraine de Rome, mais je suis l'empereur de Rome. » La phrase est terrible. Elle signifie que le pouvoir temporel, le pouvoir réel, celui des armes et des lois, appartient à la France. Le pape répond par le silence, la prière et l'obstination. Ce vieil homme frêle, que beaucoup pensaient manipulable, se révèle être un mur. Il oppose à la fureur impériale une inertie de marbre. Alors, la machine de guerre se met en marche. Napoléon ne s'encombre pas de scrupules. Dès 1808, il envoie ses troupes. Le général Miolis entre dans Rome. Imaginez le choc pour les Romains. Voir les uniformes bleus, ces soldats de la Révolution, ces hommes qui ont une réputation de mangeurs de curés, patrouiller sur la place Saint-Pierre. Les canons français sont tournés vers le château Saint-Ange. C'est une occupation militaire en bonne et due forme. On désarme la garde noble du pape, on arrête ses conseillers, ses cardinaux, on fait le vide autour du Saint-Père. Pie VII est désormais prisonnier dans son propre palais, le Quirinal. Mais il refuse toujours de céder. Il refuse de signer les traités. Il refuse de déclarer la guerre à l'Angleterre. Il refuse de reconnaître le frère de Napoléon comme roi de Naples. Il tient bon. La tension monte d'un cran en mai 1809. Napoléon est en Autriche après des batailles sanglantes. Il est au sommet de sa puissance, mais aussi de son impatience. D'un trait de plume, depuis le palais de Schönbrunn à Vienne, il signe un décret qui va changer l'histoire. Il annexe purement et simplement les États pontificaux à l'Empire français. C'est fini. Le pouvoir temporel des papes, qui durait depuis plus de 1000 ans, depuis Charlemagne et Pépin le Bref, est effacé par la volonté d'un seul homme. Rome devient une ville française. Le drapeau tricolore remplace les clés de Saint-Pierre sur les bâtiments publics. C'est une humiliation totale, une gifle magistrale donnée à l'institution la plus vieille d'Occident. Napoléon déclare que puisque les papes ont mal utilisé le pouvoir que les rois de France leur avaient donné jadis, la France reprend ce qui est à elle. Mais Pie VII a gardé une dernière arme. Une arme invisible, immatérielle, mais qui, dans l'esprit des hommes du XIXe siècle, est plus terrifiante qu'une batterie de canons de la garde impériale, l'excommunication. Le 10 juin 1809, la bulle papale est affichée sur les portes des grandes basiliques de Rome. C'est un texte de feu. Le pape, utilisant son autorité suprême de vicaire du Christ, retranche de la communion des fidèles tous ceux qui ont usurpé, violenté et combattu le patrimoine de Saint-Pierre. Il ne nomme pas Napoléon directement, la subtilité diplomatique est encore là, mais tout le monde comprend. L'empereur des Français, le maître de l'Europe, est excommunié. Il faut bien comprendre ce que cela signifie à l'époque. Ce n'est pas juste une sanction administrative. Pour le peuple, pour les paysans, et surtout pour les soldats de la Grande Armée, c'est un séisme. Ces soldats sont des braves. Ils n'ont peur ni de la mitraille autrichienne, ni des charges de cavalerie russe. Mais ils ont été élevés dans la crainte de Dieu. Leur chef, leur idole, celui pour qui ils meurent, vient d'être désigné comme l'ennemi de l'Église. Le doute s'insinue. Si l'empereur est maudit, la France l'est elle aussi.
Si l'on meurt pour lui, va-t-on en enfer? La nouvelle parvient à Napoléon. Sa réaction est à la hauteur du personnage, un mélange de mépris absolu et de colère froide. Il écrit à ses ministres « Le pape est un fou furieux qu'il faut enfermer ». Il prononce cette phrase qui restera gravée dans l'histoire militaire. Croit-il que ces excommunications feront tomber les armes des mains de mes soldats? L'empereur ne peut pas laisser passer cet affront. Il ne peut pas permettre qu'un pouvoir spirituel vienne contester son autorité politique. C'est une question de principe fondamental. En France et dans l'Empire français, il n'y a qu'un seul maître, et il porte une couronne de laurier, pas une tiare. L'excommunication est perçue comme un acte de guerre, une tentative de déstabilisation interne, un appel à la révolte civile. À Rome, l'atmosphère devient irrespirable. Le peuple gronde. Des émeutes menacent d'éclater. Les soldats français sont insultés. On crache sur leur passage. Le général Miolis, qui commande la place, sent que la situation lui échappe. Le pape, enfermé dans son palais barricadé, est devenu le symbole de la résistance silencieuse, le martyr vivant qui défie le tyran. Chaque jour qui passe, où le pape reste libre dans son palais, est une défaite pour l'autorité française. Il faut agir. Il faut trancher le nœud gordien. La rumeur court dans les casernes. On dit que l'ordre est arrivé. Pas un ordre écrit. Napoléon est trop prudent pour laisser une trace directe d'un tel crime politique. Mais un ordre tacite, une volonté impériale qui ruisselle le long de la hiérarchie. Il faut en finir avec le fou de Rome. Il faut faire taire cette voix qui ose dire non. Nous sommes le 5 juillet 1809. Le soleil se couche sur la ville éternelle, rouge comme le sang. Dans l'ombre, des hommes se préparent. Ils vérifient leurs armes, ils resserrent leurs sangles. Ce ne sont pas des troupes ordinaires, ce sont des gendarmes d'élite, des hommes habitués aux missions difficiles menées par un général, Étienne Radet, un homme de devoir, un serviteur zélé de l'État, qui ne pose pas de questions théologiques. Le plan est simple, brutal, chirurgical. Il ne s'agit plus de négocier, il ne s'agit plus d'intimider, il s'agit de prendre d'assaut le palais du Quirinal, comme on prendrait une forteresse ennemie, de neutraliser la garde suisse, de s'emparer de la personne du pape. Imaginez l'état d'esprit de ces soldats. Ils s'apprêtent à lever la main sur le Saint-Père. C'est un tabou millénaire qu'ils vont briser. Mais la discipline impériale est plus forte que la peur de l'au-delà. L'héritage de fer, c'est aussi cela. Cette capacité de la grande armée à obéir aveuglément, à placer la mission au-dessus de la morale commune, à suivre l'aigle jusque dans les portes de l'enfer, s'il le faut. La nuit tombe, les rues se vident, le silence s'installe, trompeur. Autour du palais, les ombres bougent, des échelles sont apportées discrètement, les cordes sont déroulées. Tout est prêt pour le sacrilège, tout est prêt pour l'un des face-à-face les plus extraordinaires de l'histoire. D'un côté, la force brute de la plus grande armée du monde. De l'autre, un vieillard de 67 ans, armé de sa seule foi. Le choc est imminent. L'histoire retient son souffle. Le compte à rebours est terminé. 2 heures du matin sonnent au clocher de Rome. Un son lourd, grave, qui se perd dans la nuit chaude de ce mois de juillet. C'est le signal. Le général Radet lève son épée. Pas un cri de guerre, juste le bruit sec des bottes sur les pavés et le froissement des uniformes. L'assaut commence. Les soldats français se ruent vers les murs du palais. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ce sont des vétérans, des hommes qui ont vu le sang couler sur tous les champs de bataille d'Europe. Ils escaladent les façades avec l'agilité de prédateurs, lançant leurs grappins, se hissant le long des corniches.
Le palais du Quirinal, cette vaste demeure pontificale, conçue pour la prière et l'apparat, se transforme en un instant en champ de bataille. La surprise est totale, mais les obstacles sont nombreux. Les portes sont verrouillées, barricadées de l'intérieur. Qu'à cela ne tienne, les haches entrent en scène, le bois craque, éclate sous les coups furieux, les serrures sautent, les premiers gendarmes s'engouffrent dans les couloirs sombres, la torche à la main, l'arme au poing. À l'intérieur, c'est la panique. Les serviteurs du pape, réveillés en sursaut, courent dans tous les sens, hurlant que les Français sont là, que le démon est entré dans la maison de Dieu. La garde suisse, ces soldats d'élite voués à la protection du Saint-Père, tentent une résistance désespérée. Mais que peuvent en faire des hallebardes de cérémonie face à la fureur calculée des troupes napoléoniennes? Ils sont submergés, désarmés, plaqués au sol sans ménagement. La vague bleue avance inexorablement, pièce après pièce, étage après étage, se rapprochant du cœur du sanctuaire. Le général Radet est en tête. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Chaque minute compte. Si le peuple de Rome se réveille, si les cloches sonnent le tocsin, l'opération peut virer au massacre, à l'insurrection générale. Il faut faire vite. Il faut trouver le pape. Il fend la foule des domestiques terrifiés, renverse les meubles qui bloquent le passage. La poussière des portes défoncées flotte dans l'air, irritant les gorges, se mêlant à l'odeur de la poudre et de la sueur froide. Enfin, ils arrivent devant la dernière porte, celle des appartements privés de sa sainteté. Un dernier coup de hache, un dernier battant qui cède, et le silence tombe brusquement. Le contraste est saisissant, presque irréel. Après le tumulte, les cris, la violence brute de l'assaut, Radet déboule dans une pièce baignée d'une lumière douce, et là, assis calmement derrière son bureau, l'attend Pie VII. Le pape n'est pas couché, il ne se cache pas. Il s'est levé dès les premiers bruits. Il a revêtu ses habits de chœur, sa mosette rouge, son étole. Il est entouré de 2 cardinaux, immobiles comme des statues. Il attend les envahisseurs avec une dignité qui force le respect, même chez ses soldats endurcis. Il ne tremble pas. Son visage est pâle, mais ses yeux fixent l'intrus sans peur. Radet s'arrête net. Lui, le militaire, l'homme d'action couvert de poussière, l'épée nue à la main, se retrouve face à ce vieillard fragile qui incarne une autorité millénaire. Il y a un moment de flottement, une hésitation imperceptible. C'est le choc de 2 mondes. La force matérielle face à la force spirituelle. Le sabre face au goupillon. Radet sent le poids de l'histoire sur ses épaules. Il sait qu'il est en train de commettre un acte qui sera jugé pour l'éternité. Il ôte son chapeau, un réflexe de respect ancré au plus profond de son éducation catholique, mais il ne rengaine pas son épée. Il s'avance. Sa voix est ferme, mais on devine l'émotion qui l'étreint. Il parle au nom de l'empereur. « Saint-Père, dit-il, j'ai une mission pénible à remplir. Je dois vous demander, au nom du gouvernement français, de renoncer à votre pouvoir temporel sur Rome et les États de l'Église. Si vous refusez, j'ai l'ordre de vous conduire hors de Rome. » La demande est claire. Abdiquer, se soumettre, reconnaître que Napoléon est le seul maître. Pie VII se lève lentement. Il ne crie pas, il ne supplie pas. Il prononce alors ces mots latins, devenus légendaires, d'une voix calme mais tranchante comme l'acier. Non debemus, non possumus, non volumus. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas. Il ajoute, on ne me fera pas renoncer à ce qui ne m'appartient pas. Ce pouvoir est celui de l'Église. Je n'en suis que l'administrateur. L'empereur peut me couper en morceaux, mais il n'obtiendra jamais ce qu'il demande. C'est un refus absolu,
un non définitif jeté au visage de la plus grande puissance du monde. Le pape tend ses mains, prêt au martyre s'il le faut. Radet comprend que la discussion est close. Il n'y aura pas de signature, pas de reddition volontaire. Il doit passer à la deuxième phase de son ordre, l'enlèvement. C'est le point de non-retour. Alors, Saint-Père, je regrette, mais vous devez me suivre. Quelques soldats s'avancent. On n'ose pas toucher le pape, mais on l'encercle. On le presse vers la sortie. Pie VII prend juste son bréviaire, son livre de prière, rien d'autre. Il ne jette pas un regard en arrière sur ce palais, qu'il ne reverra peut-être jamais. Il descend les escaliers au milieu de ses ravisseurs. La scène est hallucinante. Le chef de la chrétienté, escorté comme un bandit de grand chemin par des gendarmes français, traversant les débris de sa propre porte défoncée. Dehors, une voiture attend, une berline aux vitres fermées, verrouillée de l'extérieur. Le pape y est poussé sans ménagement. Le cardinal Pacca, son fidèle secrétaire d'État, tente de monter avec lui. On le bouscule, mais il parvient à se glisser à l'intérieur in extremis. La porte claque, le verrou tourne, le piège se referme. Le cocher fouette les chevaux. L'attelage démarre en trombe, escorté par une nuée de cavaliers sabres au clair. Ils filent à travers les rues désertes de Rome, direction le nord, direction la France. Il est 4 heures du matin. L'opération a duré moins de 2 heures. Le Vatican est tombé. Le pape est captif. Le voyage qui commence est un calvaire. Napoléon a donné des ordres stricts. Il faut aller vite, très vite. Il ne faut laisser au peuple le temps de réaliser ce qui se passe, ni le temps de s'organiser pour libérer le pontife. La voiture roule jour et nuit, sans arrêt, dans la chaleur étouffante de l'été italien. Les routes sont mauvaises, la berline est secouée en tous sens. À l'intérieur, le pape souffre. C'est un homme âgé, malade, qui a besoin de soins. Mais ces geôliers sont inflexibles. On change les chevaux à la volée. On ne s'arrête que pour de brèves nécessités, souvent en pleine campagne, loin des regards. Radet, qui chevauche à côté de la voiture, est tenté par la peur d'être intercepté. Il sait que s'ils sont rattrapés par une foule de fidèles en colère, ils seront massacrés. L'humiliation est totale. Le pape n'a pas de vêtements de rechange, pas de linge. Lorsqu'ils s'arrêtent enfin, dans une auberge minable pour manger, le Saint-Père doit partager le repas de ses gardiens. On raconte même qu'il n'avait qu'une seule pièce de monnaie, dans sa poche, au moment de son départ, un petit papetto de quelques sous. Lui, le souverain de Rome, réduit à la plus stricte pauvreté, trimballé comme un colis, encombrant à travers l'Europe. Mais durant ce voyage infernal, quelque chose d'inattendu se produit. Quelque chose que Napoléon, dans son arrogance, n'avait pas prévu. Au lieu de briser l'aura du pape, cette captivité la renforce. Dans les villages traversés, la rumeur se répand comme une traînée de poudre. Le pape passe, le pape est prisonnier. Les gens sortent des maisons, non pas pour attaquer les soldats français. La peur de l'uniforme est trop grande, mais pour s'agenouiller. Des milliers de paysans, de femmes, d'enfants bordent les routes. Ils pleurent, ils prient, ils tendent les mains vers la voiture fermée pour recevoir une bénédiction à travers la vitre poussiéreuse. Ce n'est plus le transfert d'un prisonnier politique. C'est une procession, un chemin de croix. Chaque kilomètre parcouru transforme la victime en martyr. Radet, le dur à cuire, commence à se sentir mal à l'aise. Il écrit à sa femme « Ce qui m'arrive est extraordinaire. Je remplis mon devoir d'officier, mais mon cœur de chrétien saigne. » Il voit bien que la victoire militaire est en train de se transformer en désastre moral. Le pape arrive finalement en France, puis
à Savone. Il est isolé, coupé du monde. On lui retire ses conseillers. On lui interdit de communiquer avec les évêques. Napoléon veut le briser psychologiquement. Il veut qu'il signe, qu'il cède, qu'il valide le divorce impérial, qu'il accepte de n'être plus qu'un super-évêque au service de l'Empire, un fonctionnaire de Dieu, payé par l'État français, résidant à Paris, sous l'œil de la police. C'est une guerre d'usure. Napoléon envoie des émissaires, des cardinaux rouges, ceux qui lui sont fidèles, pour harceler le vieil homme. Il alterne les promesses et les menaces. Signez, et vous retrouverez Rome, refusez, et je détruirai l'Église. Mais Pie VII, dans sa cellule dorée, tient bon. Il tisse des vêtements, il prie, il garde le silence. C'est la force de l'inertie. Face à l'ouragan napoléonien qui veut tout de suite, le pape oppose le temps. L'Église a le temps. Les empires passent, l'institution demeure. Cette résistance passive rend Napoléon fou de rage. Lui qui a vaincu les armées autrichiennes, prussiennes, russes, lui qui a redessiné la carte du monde, bute sur ce non, obstiné. Il comprend que la force brute a ses limites. On peut enchaîner un corps, mais on ne peut pas forcer une conscience, surtout quand cette conscience pense détenir les clés du royaume des cieux. Pourtant, ne nous y trompons pas. Si l'histoire religieuse retient la sainteté du pape, l'histoire politique, celle de l'héritage de fer, retient autre chose. Elle retient l'audace inouïe de l'acte. Car pendant plusieurs années, le pape est resté prisonnier. L'Église n'a pas eu de chef libre, et le monde a continué de tourner. La foudre n'est pas tombée. Le soleil s'est levé chaque matin sur l'Empire français. Napoléon a prouvé une chose terrifiante et moderne. Le pouvoir spirituel est vulnérable. Il n'est pas intouchable. Si l'on ose, si l'on a la volonté et la force armée, on peut mettre Dieu en prison. C'est une désacralisation radicale du monde. C'est l'affirmation brutale que la souveraineté de l'État ne partage son trône avec personne. C'est là toute l'ambiguïté de ce moment. C'est à la fois une faute politique majeure, car cela a dressé les catholiques d'Europe contre Napoléon et a contribué à sa chute. Mais c'est aussi le sommet absolu de la puissance impériale. C'est le moment où l'hybris de Napoléon touche les étoiles. Il ne se contente plus de gouverner les hommes, il veut gouverner les âmes. Il se veut César et pape à la fois. Cette lutte titanesque va durer jusqu'à la fin, jusqu'à la chute de l'aigle. Et c'est là que l'ironie de l'histoire nous attend au tournant. Car le destin a un sens de l'humour cruel. Au moment où l'Empire s'effondre, en 1814, au moment où Napoléon doit abdiquer à Fontainebleau, devinez qui est libéré. Devinez qui reprend la route de Rome, triomphant, accueilli par des foules en délire. Le vieux Pie VII. Le prisonnier a survécu à son geôlier. La force de l'esprit a fini par lasser la force du sabre. Mais l'histoire ne s'arrête pas à ce constat binaire du gentil pape contre le méchant empereur. Ce serait trop simple, et l'héritage de fer ne se contente pas de la simplicité. Il faut regarder plus loin. Il faut voir ce que cet affrontement a laissé comme trace indélébile dans notre conception du pouvoir. Cet enlèvement a marqué la fin définitive du pouvoir politique des papes. Certes, Pie VII est rentré à Rome, mais rien ne sera plus jamais comme avant. Le mythe de l'inviolabilité pontificale a été brisé par les grenadiers français. Napoléon a montré la voie. Il a sécularisé la politique européenne à coups de canon. Après lui, aucun pape n'osera plus jamais excommunier un chef d'État pour des raisons politiques. La religion a été renvoyée dans la sphère privée, dans les églises. L'espace public, l'espace du pouvoir, a été conquis par l'État. C'est un héritage violent, douloureux,
né dans le fracas d'une porte brisée au Quirinal, mais c'est le fondement de notre modernité politique. Napoléon a perdu son pari personnel, mais il a gagné sa guerre contre le passé. Il a forcé l'Église à entrer dans le monde moderne, qu'elle le veuille ou non. Et il y a une dernière image, une dernière scène qui doit nous hanter, celle de l'empereur déchu, exilé sur son rocher de Sainte-Hélène, perdu au milieu de l'océan Atlantique. Lui qui avait emprisonné le pape se retrouve à son tour captif. L'histoire est un miroir, mais même là-bas, dans sa solitude, il ne regrettera jamais vraiment. Il dira « J'ai voulu libérer le pape de ses soucis terrestres pour qu'il se consacre au ciel. » Cynisme suprême ou vision politique? Peut-être les deux. Ce que nous devons retenir, c'est cette nuit de juillet. Cette nuit où la France, par le bras de ses soldats, a osé l'impensable. Cette nuit où la peur a changé de camp. Cette nuit où l'on a compris que pour l'héritage de fer, il n'y a pas de sacré qui tienne face à la grandeur de la nation. C'est une leçon terrible, une leçon de feu et de sang, mais c'est une leçon de puissance pure. Une leçon que seul un titan comme Napoléon pouvait donner au monde. Et pourtant, l'histoire n'en a pas tout à fait fini avec ce duel. Car si Napoléon a brisé les tabous, il n'a pas réussi à briser l'homme. Il reste un dernier acte à cette tragédie. Un acte qui se joue dans l'ombre des palais impériaux, loin des champs de bataille, mais où la tension est tout aussi mortelle. Nous sommes en 1812. Napoléon prépare sa campagne de Russie, cette marche vers le désastre qui signera sa perte. Mais avant de partir vers l'Est, il veut régler une bonne fois pour toutes la question romaine. Il fait transférer le pape à Fontainebleau. Un nouveau voyage épuisant pour le vieillard, qui arrive à moitié mort, malade, fiévreux. On craint même pour sa vie. C'est là, dans les appartements dorés du château de Fontainebleau, que va se dérouler l'ultime confrontation. Napoléon, de retour de la terrible retraite de Russie, blessé dans son orgueil, acculé par l'Europe coalisée, a besoin d'une victoire. Il a besoin que le pape cède pour retrouver une légitimité intérieure, pour calmer les catholiques français qui commencent à murmurer. En janvier 1813, l'empereur débarque à l'improviste dans la chambre du pape. Il n'y a pas de témoins, pas de ministre, pas de garde, juste ces deux géants face à face, l'ogre et le saint. La légende raconte que Napoléon a tempêté, crié, menacé. On a même dit qu'il aurait secoué le pape par les boutons de sa soutane, qu'il l'aurait traité de tous les noms. D'autres disent qu'il a usé de son charme magnétique, de cette séduction diabolique qui savait retourner les esprits les plus fermes. Il lui parle de l'avenir de la religion, de la gloire de l'Église restaurée sous l'aile protectrice de l'Empire. Et l'impensable se produit. Épuisé, isolé, sans doute trompé sur certains points, Pie VII craque. Il signe un nouveau concordat qui, en pratique, abandonne une grande partie de ses prérogatives. Napoléon exulte, il tient sa victoire, il fait sonner les cloches, chanter des Te Deum, il pense avoir enfin domestiqué la papauté. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus. À peine l'encre séchée, le pape est pris de remords terribles. Ses cardinaux, enfin, autorisés à le revoir, lui ouvrent les yeux sur la portée de ce qu'il a signé. Pie VII se rétracte. Il écrit une lettre à l'empereur pour annuler sa signature. Napoléon est furieux, mais il est trop tard. Les armées alliées marchent sur la France. L'histoire s'accélère et l'empereur n'a plus le temps de s'occuper du pape. Il faut alors se poser la question, qui a vraiment gagné? Sur le papier, Napoléon a tout perdu. Il finit exilé et le pape retrouve son trône. Mais regardons l'héritage, cet héritage de fer qui nous intéresse tant. Napoléon a changé la nature même du conflit.
Avant lui, les papes étaient des princes italiens, des monarques qui jouaient au jeu des alliances, qui faisaient de la guerre, qui signaient des traités. Après l'enlèvement, après cette humiliation publique, la papauté a été forcée de changer de visage. Elle a perdu son pouvoir politique, oui, mais elle a gagné une autorité morale qu'elle avait perdue depuis le Moyen Âge. En martyrisant Pie VII, Napoléon a, sans le vouloir, créé la papauté moderne. Une puissance spirituelle, désarmée mais influente, capable de mobiliser les foules par la seule parole. Il a purifié l'Église par le feu de son ambition. C'est le paradoxe ultime du bonapartisme. En voulant tout détruire, il a souvent tout reconstruit, mais sur des bases nouvelles. Et pour la France, cet épisode reste une démonstration de force brute qui n'a pas d'équivalent. Aucun autre souverain, ni Louis XIV, ni Charlemagne, n'avait osé aller aussi loin. C'est la preuve que l'Empire français n'était pas une monarchie comme les autres. C'était une force révolutionnaire, un rouleau compresseur idéologique qui ne reconnaissait aucune autorité supérieure à celle de la nation. Quand nous regardons en arrière, vers cette nuit du Quirinal, nous ne devons pas voir seulement une agression, nous devons y voir l'affirmation radicale de l'État souverain. C'est le moment où la politique s'affranchit de la théologie. C'est brutal, c'est choquant, c'est peut-être même moralement condamnable pour certains, mais c'est d'une puissance inouïe. C'est cela, l'esprit de l'époque. Une époque où rien n'était impossible, où un petit général corse pouvait devenir empereur, où des fils de paysans devenaient maréchaux, où l'on redessinait les frontières, les lois et même les relations avec le divin. L'arrestation du pape n'est pas une anomalie, c'est la suite logique de cette volonté de puissance sans limite. Si l'on veut changer le monde, on ne peut pas s'arrêter aux portes d'une église, fût-elle la basilique Saint-Pierre. Alors, quand vous entendrez parler de la légende napoléonienne, ne pensez pas seulement aux charges de cavalerie d'Eylau ou au soleil d'Austerlitz. Pensez à cette berline verrouillée, roulant dans la nuit italienne, emportant avec elle le chef de la chrétienté, prisonnier de la France. Pensez au général Radet, le sabre à la main, face au vicaire du Christ. C'est dans ces moments de tension extrême, dans ces transgressions absolues, que se mesure la véritable démesure de l'héritage de fer. Car au fond, que nous dit cet événement sur nous-mêmes, sur notre histoire? Il nous rappelle que la grandeur ne s'obtient jamais sans audace, et parfois sans cruauté. La France de Napoléon n'était pas une nation timide. Elle ne demandait pas la permission d'exister ou de dominer. Elle prenait ce qu'elle estimait lui revenir de droit, que ce soit une couronne, une province ou la soumission d'un pontife. Pie VII est mort en 1823, 2 ans après Napoléon. On dit qu'à la fin de sa vie, il ne gardait aucune haine pour l'empereur. Il priait même pour lui. Peut-être avait-il compris, dans sa sagesse, qu'ils étaient tous deux les acteurs d'une pièce qui les dépassait. Une pièce où l'ancien monde devait mourir pour que le nouveau puisse naître. L'enlèvement du pape reste l'une des cicatrices les plus fascinantes de l'histoire européenne. Une cicatrice laissée par le passage d'un météore nommé Bonaparte. Elle nous prouve que les hommes peuvent, par la seule force de leur volonté, bousculer les cieux. Napoléon a-t-il été trop loin? A-t-il commis l'erreur fatale en s'attaquant à Dieu? Peut-être, mais c'est précisément parce qu'il est allé trop loin qu'il est devenu une légende. La prudence ne bâtit pas des empires. La modération n'écrit pas l'histoire. Seule l'audace absolue, l'audace qui frôle le sacrilège, permet de graver son nom dans le marbre de l'éternité. Alors, la prochaine fois que vous verrez le drapeau tricolore flotter, souvenez-vous qu'il a flotté jusque sur le château Saint-Ange. Souvenez-vous qu'il fut un temps
où la France ne craignait personne, ni les rois, ni les empereurs, ni même les foudres du Vatican. C'est cela notre héritage, un héritage de fer, de sang et de gloire, qui continue de résonner 2 siècles plus tard. Et vous, si vous aviez été à la place du général Radet cette nuit-là, face au Saint-Père, auriez-vous eu le courage d'exécuter l'ordre? Ou auriez-vous baissé les yeux? Dites-moi dans les commentaires si la grandeur de la France valait ce sacrifice. C'était l'héritage de fer. Pour ceux qui veulent comprendre la vraie nature du pouvoir, abonnez-vous. D'autres mythes doivent encore tomber. À bientôt.